bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC après une semaine de vacances bien méritées. On est déjà de retour au boulot et avec moi aujourd'hui une bien belle petite équipe, enfin petite, que dire, une belle équipe tout simplement, avec du monde au milieu de terrain parce qu'on va jouer à 4, mais à 3. On va le mettre gardien, Vincent, aujourd'hui. Comment il va, Vincent ? Eh bien, ça va super bien, comme tu le dis, j'ai bien joué gardien. J'ai vu que le TFC c'était l'ancien d'une collection de gardiens. Ben, je postule, si jamais ils ont un poste quelque part. Puis là, c'est sûr que je vais pas jouer vu le nombre qu'il y a devant, mais le cachet, je suis pour. Ils ont rien à envier au trio Batave, c'est le trio de la feuille de match avec deux défensivement très très bons, Mehdi et Fred. Comment ça va les gars ? Ouais, ben ça va très bien. Tout va bien, très fier de rejoindre cette émission qui a pris en budget. Les feuilles sont de très bonne qualité, imprimées en couleur. C'est la première fois que je vois ça depuis le début de l'émission quand même. On remercie Depuis 4 ans qu'on fait ça quoi. On remercie la mairie de Cugnot. Et en pointe haute, on a Auxence. Comment il va Auxence ? Ça va et vous ? Très très bien. Très content de revenir après, je crois, 2 semaines de pause quand même. Ils vont avoir leur bac ou ils vont pas avoir leur bac ? C'est vrai. Ça va être le second drama de cette émission. Et on va le fêter surtout. Ouais, j'espère. On fera une émission spéciale bac si tu veux, Auxence. Et pour diriger tout ça, la technique bien sûr, on a Elliot. Comment il va Elliot ? Eh bien ça va très très bien, merci de me demander comment ça va. On voit que je suis pas oublié quand même, malgré le fait que je sois derrière une vitre, mais voilà. Ah t'es pas Mathis, on t'aime bien. Allez les messieurs au programme. J'ai l'impression de voir un poisson moi là-bas. En plus il a mis ses petites lunettes et tout, ça, vous l'avez pas, vous l'avez pas. Je vois pas toute sa tête en ouais, plus, donc il est un aquarium. Il est mignon mais non petit. Va falloir pas se la couper les cheveux quand même, mais après bon ça c'est notre histoire. Je crois, j'ai vu dans le mercato que tu partais à Los Angeles là. Exactement, c'est ça. T'as tout vu. Allez au programme les gars, retour sur la montée des féminines, ça va faire notre première partie. On était au match avec Mehdi, on aura surtout le privilège et la chance d'avoir la buteuse de dimanche avec nous, Sonia Roumiga, qui sera présente dès 20h10 pour nous raconter tout ça, nous parler de ce qu'elle a vécu, de comment le groupe l'a vécu. On va partir sur une bonne grosse demi-heure, on va dire, sur les féminines qui elles finissaient leur saison, et en seconde partie d'émission on partira pour ceux qui commencent la nouvelle saison. Ce sont les pros bien sûr, avec le calendrier de la saison 2022-2023, le bilan du mercato, ça c'est Auxence qui nous a préparé les 2 nouvelles arrivées, nous les présenter. Les départs aussi, En effet, on va refaire un petit point sur la campagne d'abonnement et le programme des matchs amicaux. Enfin voilà, on va faire un petit peu un melting pot de tout ça. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Vincent, on nous suit où ? Alors sur le Facebook Live, donc la feuille de match aussi sur le Facebook Live de Radio Occitania, et ensuite du coup les réseaux F2M foot sur Twitter, la feuille de match attachée sur Instagram et le site www.lafeuilledematch.com. Eh bien écoutez messieurs, je pense qu'on est bon pour cette 160e émission et c'est parti. Quel objectif avez-vous défini ? Le maintien dans les 2 premières places. Dites-moi pas que c'est pas vrai. C'est le jingle actualité ça ? Du coup on vise la Ligue des Champions direct ? Oui. Ah d'accord. Je sais pas. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi pas, écoute. Les gars, avant qu'on appelle Sonia par téléphone qui va nous faire un petit retour, on va faire vite fait un petit débrief. Mehdi, t'étais au match. Rapidement, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match, de cette belle victoire de Toulousaine ? Globalement, moi tout ce qu'on en a vu, c'était plutôt sympa. Moi, c'était le premier match de l'année que j'allais voir volontairement, parce que pour connaître un peu certains adversaires de la poule, il y a beaucoup trop d'écart et c'est pas ultra intéressant en fait. Là, il y avait enfin un adversaire qui était, je pense, un poil en dessous, mais qui était de bonne qualité. Donc ça rendait le match hyper intéressant parce qu'en plus, c'était 2 équipes qui jouaient un petit peu différemment au foot. Le TEF posait un petit peu plus le ballon combiné, alors que Monaco, c'était un peu plus physique. Il y avait un peu plus de jeu direct. Donc voilà, franchement, c'était hyper agréable. Il y a eu très rapidement pas mal de fatigue aussi, on en reparlera peut-être avec la buteuse, donc ce qui a donné une deuxième mi-temps un peu folle, avec beaucoup d'arrêts de jeu, etc. Et non, franchement, beaucoup de plaisir à aller voir ce match-là. Et beaucoup de monde, vraiment beaucoup de monde. Le TEF a fait une belle com aussi parce qu'ils ont partagé toute la semaine. Ils ont mis un petit peu en avant les féminines parce qu'elles jouaient quand même un match super important. Et il y avait à peu près une estime à 500 ou 600 personnes. Et c'est vrai que quand on arrive au stade, moi je suis arrivé en plus un peu à l'arrache, enfin à -5. C'était déjà blindé, on n'était pas non plus au bord de terrain, donc c'était vraiment très sympa. Il y avait un retard, moi je suis arrivé en retard, j'ai pas de soucis. Ah, mais dans le sens où tu n'étais pas au bord de la barrière, tu étais un peu en retrait quoi. Ouais, c'est vrai.
Tout le pourtour était plein avec un tournoi en même temps, le tournoi des Violettes, qui s'était un peu arrêté pour que les gamines puissent venir voir le match. Ouais, il y avait ça, il y avait des anciens pros aussi, enfin des anciens pros, pas du tout, des pros tout simplement qui étaient là, ils sont pas anciens, avant de partir en stage, on avait du Dessler, on avait du Spearings, des Jagereux, même le coach Montagnier était là, le président aussi, enfin c'est bien aussi de voir cet engouement des joueurs qui viennent le voir. Après je pense que c'était aussi un peu calculé par rapport au départ du stage, mais c'est intéressant. Et il y avait des ultraviolettes aussi, enfin je pense que c'était les membres des équipes adverses qui chantaient, et aussi les Indians qui sont passés, qui ont fait un petit non, pas des équipes adverses, des autres équipes, des équipes de la du TEF, 2 pardon, et du oui. 19. Excuse-moi. Et du coup les Indians qui sont un peu arrivés à la fin, qui ont donné un peu de la voix. Bon, très très bien. En tout cas, c'était très convivial à regarder. J'espère que ça va donner des idées aussi à certains d'aller voir. Vous êtes allé voir Fred ou Et puis, attends, juste je Oui, veux terminer sur un truc. Par rapport à tout ce qu'on voit aussi durant l'année, il n'y avait rien de malsain. C'était au bord du terrain. C'était vraiment une ambiance. Franchement, pour être au bord des terrains tous les week-ends, il y a toujours des insultes, des parents qui gueulent, etc. Ouais. C'était absolument pas le cas. C'était absolument pas le cas. Et ça, c'est un truc qui me revient, tu vois, en repassant l'atmosphère du match. Et ça, c'était vraiment un truc positif. C'est vrai. Et bon, après, il travaille avec Marianne. J'ai moins entendu qu'elle à la fouille. Et ça, c'est quelque chose à noter parce que d'habitude, c'est l'inverse. Du coup, les gars, est-ce que vous êtes déjà allés cette année ou vous voulez ambitionner d'y aller peut-être l'année prochaine? Non, moi, j'ai pas du tout été. Ouais, non, mais ça donne envie, ouais. Mais c'est. Enfin, bon, comme dit Mehdi, quoi, en général, c'est le sport féminin que je trouve qui a quand même une certaine fraîcheur, quoi. Ouais. Qui a un bon état d'esprit. Voilà, on sent que ça reste encore que du sport, quoi. Voilà. Ouais, j'avoue que moi non plus, je suis pas allé voir de match, mais comme l'a dit Fred, ça a l'air intéressant. Et puis bon, il faudra bien faire une première à un moment ou l'autre. Ah bah oui, il va falloir, surtout qu'elle monte en D2, ouais, là, donc ça. il va falloir y aller. Ouais. Et messieurs, on a la buteuse avec nous, Sonia Rumiga. Comment ça va, Sonia? Bonsoir à tous, ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous. Pour commencer, on va faire dans le classique. Félicitations, bravo, tout simplement. Merci, ça me plaisir. On était en train de revenir un peu sur dimanche. Déjà, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y avait 500 ou 600 personnes qui sont venues. Je pense que c'était vraiment beau à voir, même pour vous, pendant le match, qu'il y ait autant d'engouement autour de ce match. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas été habitué à avoir autant de spectateurs, on s'y attendait, mais c'est vrai que c'est tout nouveau et c'est que du positif pour nous. On est tiré vers le haut. Ah bah oui, tout à fait. On va revenir un peu sur le match. On était au match avec Mehdi, du coup. On a senti une première mi-temps un peu, on va dire, équilibrée, mais quand même, le TEF était quand même au-dessus avec 2-3 occasions. Et puis vient ce coup franc. Alors pour la petite anecdote, en plus, j'avais un dirigeant juste devant moi qui nous dit attention, votre Dembouman au coup franc, c'est sûr, c'est but. Et là, coup franc, tête, bicyclette de Sonia. Qu'est-ce que ça fait de marquer un but comme ça? C'est quand on est attaquant, faut être efficace et faire des bons choix. Alors on ne va pas se mentir, c'est pas un geste que j'ai réalisé très souvent, ni cette saison ni les entraînements, mais voilà, dans cette situation, avec mon positionnement et cette trajectoire de balle, j'ai pas vraiment réfléchi. Et, le plus beau, ça reste l'après. Les filles, leur joie et tous les spectateurs qui étaient là, qui étaient heureux. Ah, ça c'est sûr. En tout cas, c'est un but splendide et magnifique sur un match comme ça aussi décisif. On ne pouvait pas rêver mieux. Nous, sur le côté, on a noté un match très physique. Vous, sur le terrain, comment vous l'avez ressenti? Il y a eu beaucoup d'engagement physique. Ça a été une façon aussi pour les filles de se décharger et de prendre confiance. Nous, personnellement, on a quand même abordé ce match avec beaucoup de sérénité. On était très déterminés et ça s'est ressenti sûrement dans les duels. Voilà, après, je pense que l'équipe, elle est restée focus sur son objectif pendant 90 minutes et que toutes les joueuses, individuellement, on s'est toutes mises au service du collectif. Et voilà. On a une seconde mi-temps qui était quand même beaucoup plus ouverte que la première, ce qui est un peu normal, parce qu'on menait au score et que Monaco a voulu se découvrir un peu plus. C'était quoi les consignes du coach à la mi-temps? On menait 1-0 avec le contexte de l'aller du 2-2. C'était pas forcément nécessaire d'aller beaucoup plus loin ou de prendre des risques d'un point de vue défensif. Après, on a notre jeu qui est comme ça, où on aime bien attaquer. Donc on n'a pas changé. On n'a pas changé en fait de projet par rapport à la première mi-temps. On s'est juste dit qu'il fallait qu'on continue à pousser. Et c'est vrai qu'on a eu quelques actions, plus qu'en première.
Et voilà, on est resté sur ce qu'on faisait de bien et ça a bien marché. Justement, il y avait quand même ce que je disais justement, un peu une opposition de style, c'est-à-dire que vous essayez de poser au maximum le ballon. Monaco, c'était un jeu un peu plus direct, un peu plus physique. Et est-ce qu'en deuxième mi-temps, alors il y a des joueuses qui ont eu des crampes, etc. Est-ce que vous avez douté un petit peu, voilà, qu'à un moment donné, elles prennent le dessus physiquement et voilà, vous avez raté aussi pas mal d'occasions. On s'est dit ah mince, est-ce qu'elles ont pas raté le coche? Est-ce que vous avez douté un petit peu en deuxième mi-temps? Non, honnêtement, je pense pas qu'il y ait eu des doutes. Ce but, il a permis à l'équipe d'être encore plus déterminée. Les doutes, à mon avis, ont plus été de l'autre côté. Il y a eu une action dangereuse, peut-être une barre de leur part, mais nous, après, on a été présentes dans le duel. Et c'est vrai que c'est crampe, mais c'est aussi le symbole que les filles ont fait des efforts. Et on savait qu'on avait une bonne qualité, donc pas de peur d'un point de vue physique. Il y a le sauvetage aussi de Clémentine sur la ligne à 10 minutes de la fin, si je dis pas de bêtises, qui est là peut-être le vrai tournant du match aussi. Oui. Mais les attaquants comme les défenseurs et les milieux, tout le monde est à l'honneur dans ce match, donc oui, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça super intéressant et remarquable, et c'est pas la première fois qu'on le voit, mais de vous regrouper 2-3 fois, vous êtes regroupés tous ensemble sur des temps de pause, je crois que c'est sur une blessure, avant sur un tacle, vous êtes regroupés tous ensemble, vous vous êtes parlé. Qu'est-ce qu'on se dit dans ces moments-là? Mais c'est à chaque joueuse, on prend un peu la parole et on dit ce qu'on fait bien et comment on peut continuer comme ça, ou quand ça va pas trop, qu'est-ce qu'on peut changer. Voilà, c'est des moments de se retrouver, pour que les filles ne restent pas toutes seules dans leur petite bulle et qu'on soit vraiment soudées, même vis-à-vis de l'adversaire, c'est un impact. Donc c'est des moments qu'on aime bien avoir. Voilà. Et juste, je reviens sur tout à l'heure parce que j'ai senti que tu voulais enchaîner sur l'opposition de style, donc j'y reviens dessus. Est-ce que justement, voilà, la consigne, ça a été de jouer votre foot à vous, d'essayer de répondre au maximum aux défis physiques? Comment vous l'avez ressenti vous sur le terrain là, cette opposition? Mais on était prêts en fait à s'adapter à divers scénarios. Et dès les premières minutes, nous, ce qu'on a cherché, c'était imposer notre jeu. Et voilà, que ce soit à elle de s'adapter à nous et pas l'inverse. Surtout à domicile, et vu le contexte, c'était pas à nous de s'adapter. Et voilà. C'est ce qu'on a senti en tout cas. On a senti que le TEF a imposé sa loi et ça a payé. Votre montée, elle valide aussi celle de la R2. J'ai envie de dire que c'est plus qu'une simple victoire en barrage, c'est la victoire de tout un club, non? Parce que vous montez en D2, elle monte en R1. C'est une très bonne saison aussi. Elles finissent première de championnat sur un très beau match à Colomiers. Donc on se devait aussi, nous, de bien conclure pour permettre à cette équipe de monter. Et comme tout le club d'ailleurs, de finir sur une bonne note. C'était elle d'ailleurs, les ultras qui chantaient sur le bord? Juste à côté de votre bande de touche, là, le groupe de filles, c'était les joueuses de U19 de la 2. Aussi des U19. Ouais. Ok. C'est quoi le programme pour la suite, Sonia? Peut-être des vacances un peu méritées, non, déjà, premièrement? Oui, bon, après 11 mois, une saison de 11 mois, on va avoir une petite coupure. On va avoir 2 semaines de vacances, après une petite prépa individuelle, et il y aura la reprise des entraînements collectifs vers le 1er août. Et la reprise des championnats de cette année, c'est pour quand? Tu le sais ou pas? Voilà, c'est une très bonne question. Bon, sûrement début septembre, on va dire. L'année prochaine, le plus dur commence, j'ai envie de dire, parce que on a reçu ton coach. T'as oublié une question avant de passer à l'année prochaine. Est-ce que ça a été bien fêté au moins? Ah, mais je vais venir après ça. Ah oui, bien sûr. Je me remets doucement. Nous, quand on a reçu Clémentine, elle nous a dit qu'il y avait une grosse bringue de prévu le 26. Et oui, on a fêté ça juste après, un peu le lendemain aussi, donc c'est des moments magiques, donc il faut profiter. Ah bah ça c'est sûr. Du coup par rapport à la reprise, on va dire, donc tu m'as dit début août pour la reprise collective. L'année prochaine, le plus dur commence parce que dans cette D2, il y aura 6 maintiens et 6 descentes, si je dis pas de bêtises. Et avec la D3 qui va se faire, c'est quoi du coup l'objectif pour l'année prochaine? L'objectif, ça va être le maintien, donc entre la première et la 6e place. On va pas redescendre. Voilà, je pense qu'on a bien mérité cette place et on va tout faire pour la conserver. Et toi, tes objectifs personnels pour l'année prochaine? Marquer d'autres bicyclettes?
m'entraîner, à m'améliorer, faire visiter l'équipe. Et voilà, comme je l'ai fait cette année, essayer de monter en puissance et d'affirmer un peu tout ça d'un niveau supérieur. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que c'était la vraie première opposition que vous avez eue dimanche? Un match officiel, je parle. Ah, un match officiel. Ouais. Après, en championnat, il y a eu quelques matchs un peu accrocheurs aussi contre Auch. Mais c'est vrai que le championnat, dans sa globalité, on l'a quand même un peu survolé, même s'il y a eu des affrontements intéressants. Après, le contexte des barrages, il est ce qu'il est. Et il y a aussi une parenthèse psychologique autour, donc c'est différent à jouer, bien sûr. Et même dans l'engagement physique, je pense qu'on a pas fait un match comme celui-ci de toute l'année. On a Fred qui a une question aussi pour toi. Oui, Sonia, quand on a passé toute la saison à jouer des matchs, on va dire entre guillemets faciles, et que pour valider cette saison, en fait, tout se joue sur 90 minutes, parce que ça a été ça, en fait. Comment vous avez abordé, toi et puis l'ensemble des filles, avec l'aide du coach, j'imagine, comment vous avez abordé la semaine entre le match aller, aussi qu'il y avait eu 2-2, et donc ce match retour? Est-ce qu'il y a une forme de stress qui arrive petit à petit? Est-ce qu'on arrive à parce que c'est peut-être pas des choses que vous avez été habitué à gérer? Non, on n'est pas habitué, sachant qu'on a un groupe qui est quand même relativement jeune, mais c'est ça aussi, il faut apprendre à le gérer. On a eu le soutien du staff, un soutien aussi un petit peu psychologique. Et comme je l'ai dit, dans ce match, on a pu arriver avec un peu de stress, mais on s'est dit, bon, mais là, on coupe tout, on se met en mode machine, et puis il se passera, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Ouais. En tout cas, bravo parce que c'est une très très belle victoire pour toute la section féminine, avec le club qui passe une année extraordinaire, puisque on va pas rappeler tout ce qui s'est passé chez les pros, chez les jeunes, mais vous validez, vous mettez un point final sur cette saison avec une magnifique double montée, j'ai envie de dire. Donc déjà bravo, parce que vous pouvez être fiers du parcours que vous avez fait. En tout cas, nous on est très fiers de vous. Moi j'ai une dernière question pour toi. Qui sait quel est le plus loin au ventre-glisse à la fin du match? J'ai pas entendu, pardon. Qui sait quel est le plus loin au ventre-glisse à la fin du match? Je sais pas. Moi, je suis pas allé au ventre-glisse. C'était resté dans les vestiaires, malheureusement, j'ai pas vu ça. Ah, on avait je sais qu'il y en a qui avaient des bleus le lendemain. En tout cas, merci à toi, Sonia. Merci d'avoir répondu présente avec nous. Vous êtes bien sûr les bienvenus quand vous voulez. On continuera de vous suivre comme on le fait depuis des années, de toute manière. Merci à toi, félicitations. Rendez-vous l'année prochaine pour de belles échéances et un beau championnat. Merci. Et repose-toi bien surtout. Ça marche. Bonne soirée. Ciao, merci. Bonsoir. Messieurs, on était avec Sonia Roumiga, la buteuse du coup de dimanche. Je pense que ça a dû être bien fêté et tant mieux. C'est quand même, les gars, globalement, je vais pas vous mentir, mais on a vécu une saison incroyable. Ouais. Je voulais venir, il faudra quand même qu'on fasse un débat pour savoir si cette saison c'est la plus belle de l'histoire du club dans son ensemble. Parce que là quand même, c'est impossible de refaire ce qu'on a fait cette année. La Gambardella quand même. Mais Gambardella c'est quelque chose. C'était dans plusieurs la Coupe de France à gagner, donc c'est quand même... Mais là, ce que j'ai dit à Camille aussi sur le Porsche, l'année prochaine ça va être fade, mais il faut s'y habituer en fait. Ouais. Il faut s'y habituer, il n'y aura pas une deuxième année comme ça, c'est absolument impossible. Mais est-ce qu'il va y en avoir? Pas partout dans toutes les catégories, en tout cas, parce que là, on a vraiment toutes les catégories qui ont explosé, du 13 au senior, au féminin. Les moins bons, j'ai envie de dire, ça a été la N3, ils ont fini podium. Ouais, c'est vraiment plus. C'est vrai. Mais voilà, les 19 font phase finale. Les 17 champions, enfin voilà, c'est vraiment exceptionnel. Donc c'est sûr que l'année prochaine, on va avoir un retour à la normale. On va voir aussi l'état d'esprit des gens qui sont un peu trop habitués peut-être à ça. Ne banalisons pas ce qui s'est passé cette année. Non, pas du tout. Et au contraire, profitons-en et c'est très bien, c'est très agréable et tant mieux. Et les féminines aussi retrouvent leur place, on va dire. Maintenant, il va falloir consolider ça. Et de toute façon, quand on interviewe Clémentine ou même Antoine, le discours même du président, quand il nous le dit, on ne va pas rester en D2. L'objectif, c'est de remonter dans un moyen terme aussi en D1. Donc, faisons leur confiance. De toute manière, il y a l'air d'avoir un bon petit groupe. Il y a beaucoup de jeunesse dans ce groupe, beaucoup de jeunesse. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, avec des 19 qui ont performé. Donc, tant mieux, c'est que du bonheur.
cette saison. Ça va être intéressant aussi de voir l'année prochaine comment va s'articuler du coup le planning type d'un week-end du TFC, parce qu'on avait du coup les petits rendez-vous, on savait qu'il y avait la Ligue 2 qui joue à telle heure, les U19 à telle heure, les U17 à telle heure. Là, avec le fait qu'on bascule le dimanche, la Ligue 1 c'est dimanche 15h le multiplex. Ouais, mais surtout les affiches de bas de tableau aussi, je pense. Oui. Donc, par là. Donc vraiment du prime coup, time. est-ce que les filles joueront avant? Est-ce qu'elles joueront après? Est-ce qu'elles joueront le samedi? Comment ça va se passer? Parce qu'il peut très bien avoir du coup même un effet doublon, comme un lever de rideau si les filles joueront plus tôt. La question aussi, c'est où est-ce qu'elles vont jouer. Voilà. Est-ce que ça va rentrer le dispositif de jouer à tâtons 2 heures avant, ou elles sont obligées d'aller jouer à la ramée? Tu joueras pas s'il y a un match des mecs, tu joueras pas avant. Voilà. Ça, la N3, à un moment donné, je sais qu'il y avait des matchs qui concordaient, ils ont été déplacés. Bon, ils n'ont pas toujours joué au stadium, tu vas me dire. Mais même chez les jeunes ou quoi, ça, je pense à un moment donné, s'il y a un match pro, tout est délocalisé, où il faut en sorte que jouer les féminines. Ouais, ça va être un challenge. Peut-être à tâtons. Il y en a pas forcément. Enfin, je connais pas assez bien la D2 féminine, mais je suis pas sûr que beaucoup de clubs ont des vrais Après, stades. il y a quelques terrains municipaux qui. Ça va être disponible. Est-ce qu'elles vont aller vers le stadium ou est-ce qu'elles vont aller à la ramée avant? Celui du centre, il est homologué et tu as des tribunes. Là où jouait la N3 avant de jouer cette année à la ramée au Pêche David, t'as la ramée, t'as Pêche David. Oui, mais j'ai vu à l'époque, voilà, ça a changé aussi, mais à l'époque, c'était en D1, elle jouait là aussi. Donc, c'est une bonne question de manière. Écoutez, on aura une réponse plus tard. On lance nos insiders, Auxence parti. Allez, messieurs, on va enchaîner. Du coup, encore un grand merci au club de nous avoir mis Sonia à disposition. Encore bravo à elle pour cette belle fête, cette belle montée et cette belle scène de joie, encore une fois, parce que ça fait quand même plaisir. Et c'est pour ça aussi qu'on aime le foot, c'est pour ce genre d'émotion. On va enchaîner maintenant, on va partir sur la nouvelle saison, parce que une saison se termine et l'autre commence. On va passer avec les pros. Scandaleux, vous avez été scandaleux. Vous nous avez volé la montée. Du coup, la saison se termine, messieurs. On va faire un petit point sur les matchs amicaux, tout simplement. Il y en a quelques-uns qui sont connus déjà. Donc là, on est en stage de préparation à Navata, en Espagne. Le 2 juillet à 18h, on affrontera Nîmes à Béziers. Le 9 juillet, ça sera Troyes à Tulle. Le 12, Pau à Tarbes. Le 16 juillet, on ira défier la Real Sociedad à Zubieta. Le 19, Osasuna à Tajonar. Et le 23 juillet, ce sera Montpellier à Agde. Et je soupçonne peut-être un dernier match, gros match au stadium, parce que si on en croit les dires de Yves qui était au Réunion Abonnement, il y aurait, grâce au Pass Forza Viola, un amical face à une grosse écurie au stadium. J'espère, parce que moi, le planning, moi, il me va pas du tout. On est censé se reconnecter avec l'ancienne, on va dire avec l'Occitanie, on va dire plutôt l'ex-région Midi-Pyrénées, etc. Tarbes, on est habitué, mais après, il y avait eu Montauban aussi l'année dernière, etc. Là, il n'y a pas du tout, donc j'espère qu'il y aura la... C'est loin, Agde. Oui, mais c'est l'Occitanie. Ouais, mais c'est l'Hérault, donc c'est pas chez nous, c'est Montpellier. C'est l'Occitanie. Non, mais c'est pas chez nous. Oui, je suis d'accord avec toi, mais. Non, mais voilà. Donc moi, j'avoue que là, on va beaucoup en Espagne, etc. C'est pas une habitude. D'habitude, on joue plusieurs matchs. Est-ce que tu t'essaies pas de te vendre un peu plus à l'international? Je mets des grandes guillemets sur l'international. Dans la grande Occitanie. Ouais. Non, mais il a raison. Chaque année, il y avait un match au moins à Balma. Il y a eu Blagnac, Montauban, l'Union aussi. Tarbes, il y a toujours eu. Tarbes, il y a toujours eu, ou c'est Saint-Gaudens l'année dernière. Oui, ou Albi aussi. Mais bon, il y en avait au moins 2 ou 3, quoi. Oui. Voire 3, ouais. Là. Hormis ça, est-ce que le programme. On va pas pouvoir trop les voir dans la région. Oui, pardon, Auxence. Non, je voulais voir sur le match amical, donc ça serait une discussion avec le Dynamo Kiev. Alors, ça, c'est sur un match amical de charité. Voilà. De base, oui, il y a ces trucs-là. Il y a le jumelage avec la mairie de Toulouse, avec la ville de Toulouse aussi. Ouais, de ce qui a été dit dans les conversations, c'était un club européen. Le Kiev rentre dans les standings européens. Après, on ne sait pas, mais pourquoi pas. En tout cas, si on en croit les dire, sur le Pass Forza Viola, normalement, il y a un match amical. Donc, je pense qu'ils vont peut-être garder la dernière affiche pour plus tard. C'est vrai que ça va être un peu plus compliqué d'aller les voir, mais sinon, dans les matchs amicaux, vous trouvez ça intéressant? Moi, je trouve de se confronter à la Sociedad, Osasuna, Montpellier sur les 3 derniers matchs, c'est quand même 3 belles confrontations, non? Le niveau est très correct. Après, j'avais bien aimé les dernières années qu'on a vu un petit peu pour sortir des habitudes. On a vu une équipe anglaise, une équipe allemande. Je trouve ça bien aussi de casser la dynamique, parce qu'au final, c'est quand même la Sociedad, c'est quand même des équipes encore frontalières. Osasuna, c'est pas très loin, c'est l'Espagne, mais c'est le nord de l'Espagne, donc c'est le sud. On va dire, c'est pas si loin que ça. Enfin, c'est quelque chose d'encore d'assez proche. J'ai bien aimé le fait de casser un petit peu. On n'a pas fait de Norwich cette année. C'était lesquels? C'était pas Crystal Palace? Palace aussi, sous Casa, ouais. Oui, il y avait eu les Allemands, et 2 fois les Allemands aussi.
Les Allemands, je sais plus. Mais la Coupe des Sociedad, Rousses, d'ailleurs, c'est un classique. Oui, c'est pas nouveau. Ouais. On a beaucoup joué contre la Sociedad, on jouait beaucoup contre Alaves aussi à l'époque. Après, C'est c'est l'équipe qui joue au foot. Oui, c'est ça. Osasuna, c'est vraiment les genre d'équipe bas de tableau, mais qui s'est développé un jeu en Espagne. Donc je trouve que c'est aussi un challenge intéressant parce que c'est un peu aussi ce qui peut nous attendre, puisqu'on a vraiment on y va en Ligue 1 pour jouer. Après, Et on sait qu'on va se battre. Ça va être l'état de l'effectif, quoi. Enfin, la structure de l'effectif, quoi. Est-ce que ce moment-là, contre la Sociedad ou contre Osasuna, est-ce qu'on aura déjà l'effectif qui sera composé? Est-ce qu'il y aura, voilà. Le dernier match amical, j'ose espérer qu'on aura 95% de l'effectif et voir potentiellement une archétype d'équipe type qui se dégage. On sera 2 semaines et demie avant la reprise, ouais, c'est ça. Après, les Espagnols, ils reprennent quand? Plus tard, ouais. En général, c'est 1 ou 2 semaines après nous. À voir cette année avec la Coupe du Monde. Ouais. À la Coupe du Monde, s'il y a des modifications, en général, ça reprend quand même plus tard. C'est vrai que parmi toutes les destinations, surtout celle qui marque, c'est Bernard qui le souligne en commentaire, c'est 3 TFC à Tulle. Ouais. Pourquoi Tulle, sachant que c'est pas la région? Parce que c'est entre les deux. Il y a possible. Ouais. C'est con, mais c'est possible. Ouais, enfin, je sais pas. Tu prends. Tu me dis une ville entre Troyes et Toulouse, je sais pas, un Clermont ou quoi, t'as un aéroport là, Tulle. C'est bête. Clermont, ils ont une équipe en Ligue 1. Tulle, oui, non, mais je veux dire, c'est pas très accessible Tulle, sans vouloir leur porter offense. Il y a pas d'aéroport à proximité. Ou alors quelqu'un finance l'hébergement parce qu'il y a. Non, il doit y avoir quelque chose derrière. Des fois, ça se passe comme ça. Hein, il doit y avoir des contacts commerciaux peut-être, ou peut-être une. Je sais pas, on va parler sur des choses qu'on n'est pas, donc on va. C'est quoi, Sylvie et François Hollande qui a organisé ça? Ouais, voilà. Et Chirac, on l'embrasse. Manger des pommes. Allez, en parlant de calendrier, messieurs, le calendrier, il est sorti aussi, le calendrier de Ligue 1. Et ce calendrier, il est quand même assez particulier. Hein. Alors là, je l'ai imprimé en couleur, comme l'a souligné Mehdi. J'aurais pu le faire plus gros, tu vois, j'ai quand même fait des espaces pour pas trop faire de feuilles. On commence avec un mois d'août, les gars. 3 matchs à domicile avec Nice, Lorient et le PSG le 31 août. Et 2 matchs à l'extérieur avec 3 Nantes. On va partir sur le football fiction, mais je trouve que pour démarrer la saison, c'est quand même pas mal, non? Donc ça, je te vois faire comme ça. Là. Ouais, non, je suis d'accord. J'avais regardé un peu le mois d'août avec 5 rencontres. C'est vrai qu'on a déjà un premier test sympa avec Nice. Là, ça, avec la reconstruction avec Lucien Favre, ça... Il y a peut-être une chance d'aller gratter quelques points, mais même 3, Lorient, Nantes, il y a peut-être moyen d'aller gratter quelques points précieux pour faire un bon début de saison. Et juste après, la fiche de gala qu'on attend, soyons honnêtes, voir le PSG à la maison. Donc je pense que le mois d'août est très très bien taillé pour nous. Moi, le mois qui va me faire kiffer, c'est le mois de janvier. Mois de janvier, le Ajaccio, Auxerre, Brest, Strasbourg 3. Alors là j'attends de voir comment ça va se passer et s'il va y avoir du monde au stadium. C'est pour ça qu'on s'abonne, Mehdi. Les vrais s'abonnent pour ça. Nous on sera là, mais les vrais s'abonnent pour ça. J'espère qu'il y aura. Les anciens ramènent les sandwichs, les anciennes ramènent les plaids. Faut pas louper la rentrée. Et puis jouer 5 matchs d'affilée où il va falloir gratter des points en plein mois de janvier. Et plus la Coupe de France. Tu fais un 32e, tu qualifies, t'as un 16e, et t'en rajoutes 2 entre les deux. Par contre, on a un mois de février qui va être torride quand même, parce que tu vas à Paris, t'enchaînes sur la réception de Rennes et Marseille. Tu vas à Reims. Ouais, c'est ce que je voulais dire. En gros, le mois de janvier, ça va être le mois le plus décisif parce que sur le papier, c'est le plus abordable pour tout ce qui est maintien et tout. Et il faudra pas se rater parce qu'en février, là, par contre, 4 rencontres, 4 rencontres, très compliquées. C'est surtout que ce mois de janvier, il intervient après la coupure du mondial. Et ça, aucun club n'est habitué. Pardon. J'allais dire tant mieux pour nous, mais au final on joue pas de gros, on joue pas l'équipe. Tu joues à Marseille en boxing, alors que le fameux Boxing Day qu'ils ont mis. Mais ça c'est très bien ça. Moi j'aime bien. Ah ouais. Ah mais il vaut mieux jouer les grosses équipes juste après là. Ouais. Ou juste avant. Oui mais bon, oui ça c'est principal. Tu joues Marseille juste après. Et Ajaccio 3 jours après. Non mais tu joues Marseille fin décembre et tu les rejoues d'accord. C'est parce que là c'est. Tu termines le calendrier année, tu reprends sur le retour. Non justement. C'est pas ça. C'est tirage au sort aléatoire pour tout le long. Et t'as pas des préférences. Non, si je me rappelle bien, une émission d'il y a 2 ou 3 ans. Je crois que c'est Yves qui nous racontait ça, que les clubs ont des préférences pour choper les gros. Ils disent tiens, nous on aimerait bien là, et t'as une tendance. C'est prioritaire ou tu l'es pas. C'est ça, voilà. C'est pour ça que souvent il y a, par exemple sur les gros clubs, les PSG Marseille, c'était historiquement plutôt toujours au même endroit quoi. C'est ça. En octobre en général pour la. Quand la saison est un peu bien lancée, avec des champions, les effectifs sont bien. Souvent comme ça. Oui, c'est vrai. Des ordres de préférence. Des fois, t'as des clubs qui ont des travaux de prévus dans les stades, ils le savent à l'avance, donc ils préfèrent se déplacer sur les premiers matchs. Pas le calendrier Ligue 2 du coup, c'est
si on joue la même équipe, la journée 2 de la phase aller, la journée 2 de la phase retour, etc. Là, pour le coup, c'est tirage au sort intégral. Bon, c'est pas. Par contre, la fin de saison, moi je considère dessus, les gars, mais elle va être longue, hein, parce que tu termines quand même le 3 juin avec Ajaccio, Nantes, Nice, Auxerre, Monaco. Si tu joues le maintien, tu as 3 finales déjà sur 5. Hein. Puis c'est 3 déplacements sur la Côte d'Azur. Ce que j'allais dire, si tu as des RTT que tu as de côté, tu te poses 2 semaines, tu te fais Nice et Monaco. Écoute, je voulais partir en Grèce, mais peut-être qu'on peut changer nos plans. C'est pareil. Hein. Ce calendrier vous fait peur ou pas? Il n'y a que des équipes de Ligue 1. Ouais, c'est vrai que c'est embêtant. Franchement, on va jouer 19 équipes de Ligue 1. Si tu veux, il faut bien les jouer à un moment donné. On va prendre les matchs comme les uns après les autres. Est-ce que l'important serait pas les 3 points, Fred? Si. Enfin, si on reste à 3, on va pas aller loin. Et puis prendre les matchs les uns après les autres. Exactement. Et puis on me prendre une fois 5-0 que 5 fois 0. Bon, allez, après, je veux bien quand on a 3 points de moyenne. Oui. J'ai une question, c'est Bernard qui nous dit sur le mois d'août, pour lui, 7 points fin août seront nécessaires. Vous en pensez quoi? Tu peux en taper 12 même. 10, pardon, 12, je suis ambitieux. 10, tu peux en taper 10 à mon avis. Mais moi, 7 points, je les prends sur là. Ça fait une bonne moyenne sur ce match. Mais dis, combien de points faut prendre par moyenne par match? Pour se maintenir? Non, en rythme de champion, on est encore champion. Champion c'est 2 et le maintien c'est 1,1. 1,5. 4. Non, 1,1, 1,2 à 42 points quoi. Et là cette année ça va être plus élevé, donc on va être plutôt sur du 1,3 ouais. Non, Nice d'entrée, ils ont de la Coupe d'Europe, Nice. Enfin, ils ont du barrage préliminaire. Ils ont du préliminaire, non? Je sais pas, j'ai regardé que de la Ligue de l'année dernière. Et j'ai pas Amazon Prime. Non, Nice et Paris d'entrée au mois d'août. Moi, Paris dès le mois d'août, ouais, ça me va. Je préfère les prendre là qu'avant. Mais après, bon. De toute façon, c'est pas les matchs les plus importants. C'est pas là où ça va se jouer. Petit déplacement à Clermont début septembre. Yves, je te dois quelques fromages, n'hésite pas, faut qu'on en reparle. Justement, tu parlais des équipes qualifiées en Coupe d'Europe, du coup c'est assez intéressant pour le coup. Donc on a le PSG, Marseille en Ligue des Champions directement, Monaco qui part la voie de 3e tour de qualification, donc il sera reversé en Europa au pire. Nantes et Rennes en Europa League et du coup Nice pour les barrages d'Europa Conférence. Donc ils jouent la plus belle des Coupes d'Europe. C'est ça. La Coupe de France de la Coupe d'Europe. Ce sera la note bientôt, peut-être. Inch'Allah. C'est 3-4 ans. Donc là, on a 3 Européens au mois d'août, quoi, en fait. Ouais. Et ça c'est bien parce que du coup ils vont être fatigués les mecs. Fatigués, ça va tourner quoi. Je connais pas les dates du coup des barrages de la conférence, mais ça commence assez tôt du coup parce qu'il y a pas mal de tours, donc ça veut dire que Nice sera peut-être un peu plus rodé. Ouais. Ils aura fait déjà des matchs officiels. Ouais. Ils ont repris là. Ils viennent de prendre leur nouveau coach. Et ça fait un très bon coach. J'aime beaucoup. Messieurs, on va enchaîner. Il faut s'abonner. Est-ce que déjà autour de la table tout le monde est abonné? Ça y est, depuis hier, j'ai la confirmation. Il est là le mauvais élève? Non, j'hésite encore pour savoir si déjà je vais avoir la possibilité de. Mais n'hésite de voir tout. Il attend Parcoursup comme tous les baqueux. Ouais, déjà c'était compliqué, mais non, je sais pas, même la possibilité de venir ou de pas venir, je sais pas. Tu vas avoir les 5 plus gros matchs, t'es remboursé, ton abonnement il est remboursé. Je vais passer pour un footix, mais. Oui, mais c'est pas grave. Non. Mais après, il y en a plein des footix, ça y est. De quoi? Tu le prêtes aux copains après si tu peux pas y aller. Je prendrai celui d'Eliott. T'es abonné toi? Bah oui. Elliot, je me le suis fait payer même. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Bravo aux parents de Toulouse Métropole. Elliot, on te réveille? Tu t'es abonné? Pardon, j'allume le micro. Ouais. Tu t'es abonné? On parle pas de Liverpool, je suis désolé, on est qu'au stadium. Pas de Liverpool, non, plus sérieusement, pas encore. Tout dépend un peu comme Auxence de ce qui va se passer pour le futur avec les études et tout. Mais si je reste à Toulouse, je vais te voler de l'argent sur ton compte, Camille, et je vais m'acheter un abonnement. Eh ben, tu as bien raison parce qu'il n'y a pas grand chose à voler, donc tu n'iras pas bien loin. Ces jeunes, ils sont fous, ils priorisent les études, quoi. Ouais, pas choisi le bon. C'est assez dingue. En tout cas, pour s'abonner, il y a plusieurs possibilités. Bon, par le club directement, si vous voulez vous abonner avec eux. Sinon, le moyen aussi le plus sympa, c'est de passer par les groupes de supporters, parce que vous participez aussi à leur vie associative et que vous payez juste la cotisation. Vous avez les passes Forza Viola qui sont compris aussi dedans, donc c'est quand même un peu plus intéressant pour vous. On a dans les passes, on va vous le rappeler rapidement, mais dans le pass Forza Viola, vous avez la carte abonnée disponible, la présence au Fan Days de pré-saison, donc là où on peut voir un entraînement ou potentiellement peut-être un match aussi avec
Ensuite, dédicaces, etc. Priorité d'achat sur les matchs de gala, Olympique de Marseille, Paris. Des matchs de Coupe de France jusqu'en demi-finale. En gros, si on va jusqu'en demi, un accès gratuit. 10% de remise sur l'intégralité de la boutique. Un flocage et non numéro officiel Begraoui pour Auxence l'année prochaine. C'était sûr. On bénéficie aussi de la Hour, de la Bodega. On a pensé à toi, Fred, et aussi à toi, Vincent. Et après, l'avantage passe Viola où il y en a un peu moins, mais qui est aussi tout assez intéressant avec le premier match de Coupe de France à domicile, 5% sur la boutique, priorité d'achat sur aussi quelques matchs. Donc voilà, j'avais fait le calcul, même un nouvel abonnement, il est à 169 € si vous passez pas par 169 par des groupes de supporters. Nouvel abonnement, tu divises par 19, aller voir 20 avec le match de Coupe de France, c'était à moins de 10 € le match. C'est quand même ça va, c'est quand même accessible. T'es quand même gagnant quoi. Puis au final, t'arrives toujours à le reprêter à quelqu'un si jamais t'es pas dispo ou quoi. Puis enfin, c'est aussi. Il y a ce côté-là aussi. C'est vrai que, pardon de te couper, mais moi je m'abonne et je sais très bien que les jours où je serai pas là, tu l'envoies à des copains. Ouais, c'est ça. Il y a une chose. Quand tu t'abonnes, moi je me sens beaucoup plus légitime pour gueuler quand je suis pas d'accord. Non, mais c'est tout con. Mais tu fais partie du truc. Tu fais partie. Je suis d'accord. On n'a pas le système des socios, nous, ou le système allemand aussi, qui est encore plus développé, le système associatif. Mais t'es abonné, donc quelque part, tu peux un peu plus gueuler aussi, quoi. C'est une adhésion en fait, c'est ça. C'est limite comme si t'étais dans une association, comme tu disais. Tu mets un petit peu ta pierre à l'édifice. Dire t'es là, t'as un sentiment de fierté, et puis tu peux dénigrer les gens qui ont pris un simple billet. Toi, t'as l'abonnement, t'es au-dessus, quoi. Et c'est surtout que des petits matchs, il y en aura. T'es pas content, tu viens pas. J'ai payé, je viens. Non, mais les petits matchs, tu les auras payé moins de 10 balles, ils seront pas moins de 10 balles. Les Toulouse, Ajaccio et tout seront à 12, 13 €, voire 15 € jour de match. Oui. En général, ils augmentent toujours un peu, ce qui est normal aussi, ils priorisent l'abonnement. Donc Auxence, Elliott, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sinon avec les Indians, n'hésitez pas, 149 € aussi, 20 € pour les Indians. La carte est très jolie avec les Indians. J'ai la récupérer d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils ont j'en profite, je te coupe une dernière fois, ils ont une permanence demain pour tous ceux qui sont cartés. Ils sont au Tower of London, donc à Saint-Michel, au métro ligne B, de 18h à 21h. Plus. Ah oui, Tito, sinon vous n'êtes pas sûr d'avoir vos cartes. Ah oui, joli tifo, ils ont fait un truc vraiment sympa en plus. Donc on va essayer de montrer à la caméra. Voilà, ça rase super bien, c'est génial. Mais le mieux pour la montrer, pour la voir, pardon, c'est de prendre l'abonnement. Voilà. Et d'aller la chercher. N'hésitez pas à les contacter. En plus, ça se passe très facilement. On aperçoit Vincent d'ailleurs au premier rang. Il n'y était pas. C'est faux, il n'y était pas. C'est moi qui prends la photo. Ouais, mais sans t-shirt, sans rien du tout. Non, c'est pour les coulisses, ça. Du coup, Vincent, je t'ai interrompu. Tu voulais dire quoi, pardon? Eh ben, je sais plus. Non, si c'est justement. Tu parlais de la carte. J'ai vu moi sur le site du TFC qui demandait le choix entre dématérialisé ou carte. Oui, moi, je suis un vieux con, je pense, mais je prends la carte. T'es pas un vieux con. Merci, c'est le souvenir. C'est ça. Ouais. Et moi j'ai pris dématérialisé parce que. Parce que tu la perds la carte. Non mais si, parce que j'ai juste une réflexion avec. T'as vraiment fait ça? Non mais j'ai pris cette réflexion avec Clément des Indians qui m'a dit c'est tout aussi pratique. Tu pourras quand même le faire passer, de le dématérialiser. Mais c'est pas une question de le faire passer, c'est d'avoir un objet dans les mains. C'est vrai. Tu collectionnes l'objet. C'est vrai. Un objet. Écoute, je compte sur moi. Quand on était gosse, on regardait bien les places des matchs. Écoute, t'as vu mes chiottes? Ça, ça regarde pas les éditeurs. Voilà. On peut pas savoir ce que vous y faites, les gars. Rien, j'ai mis des places. Collectionne des places. Toi, t'as de la chance que ta copine elle aime le foot. C'est vrai. De la déco. Non mais j'ai pris que les chiottes, tout le reste c'est elle. Je lui ai dit par contre, tu me laisses un petit espace quand même. Camille, passe au mercato. Ça dérive. Pardon, excusez-moi. On est en free. Allez, mercato Auxence, c'est parti. J'ai une jingle ou pas? T'as pas de jingle. Ok. Faut les faire. On va les refaire. Begraoui. On va les refaire les jingles. On va en avoir des tout nouveaux, des tout beaux, et on en aura tout le long de l'année. Non, je vais commencer de suite alors, puisque le mercato commence à se décanter côté TFC avec les premiers renforts et les premiers départs. Je vais commencer avec la première recrue officielle qui date du 24 juin. C'est Zakaria Abouklal, donc qui a été acheté 2 millions en provenance de l'AZ Alkmaar. Alors je précise, il a pris le numéro 6, mais ça n'en est absolument pas un, parce que j'ai vu des confusions déjà en se disant que c'était un concurrent pour Spearings. C'est absolument pas c'est genre l'ancienne, ça, qui... Parce qu'à l'époque, c'était par numéro, t'avais pas le droit de prendre de numéro. Oui, après j'avoue que la confusion est légitime, mais on va voir son profil. Donc c'est un attaquant gaucher qui a été formé en pointe, mais qui finalement est devenu de plus en plus excentré. Donc là, il joue ailier droit, mais il est capable de jouer sur tout le front de l'attaque. En fait, c'est un peu un Junior Flemings à l'envers.
Je sais pas si vous voyez un peu le style de jeu. On a Junior Fleming. J'espère qu'il jouera plus que Junior Fleming. Ah ben normalement oui, mais là je pense qu'il vise au moins Fleming, le banc. c'était plus pour cette année. En gros, il lui avait laissé le mois d'adaptation et c'est pour maintenant. Ouais. Je jouera pas, j'en sais rien, mais je pense qu'il visait maintenant. Ouais. Comme Skita. Donc voilà, et les droits du coup de préférence quand même de 22 ans, 1m79, donc gabarit correct. La saison passée à Alkmaar, c'était un super sub. Je vous avoue que les statistiques sont pas phénoménales quand même, donc on en est à 8 buts et une passe décisive en 43 matchs, toutes compétitions confondues. Donc par contre, c'est un international marocain qui a fait toutes ses preuves chez les espoirs néerlandais avant de basculer pour le Maroc en 2020. Donc il en est actuellement à 11 sélections et 2 buts. Par contre, il a de quoi faire avec le Maroc puisqu'il a fait la CAN 2022 et il est actuellement dans le groupe du coach Vaïd. Donc, autrement dit, il a beaucoup de chance d'être dans le groupe pour le Qatar cet hiver. Donc, sûrement un international avec Jean Rau qui partira faire la trêve. Et côté profil type de joueur, j'ai noté que c'était un renard de surface assez athlétique, mais qui a été considéré comme nonchalant et parfois égoïste sur certaines phases de jeu. Il n'était pas très apprécié à Alkmaar, parce que les supporters ont été... On sait pourquoi il n'était pas très apprécié ou pas? Ils disaient que sur leur hiérarchie, c'était le pire attaquant, parce que il était nonchalant, mais pour avoir vu des interviews, il paraît qu'il a des soucis de régularité et de finition. Donc c'est quelque chose qu'il doit travailler, mais il arrive quand même avec des qualités, mais j'avoue que sur le peu qu'on voit, c'est pas forcément très très rassurant. On voit que c'est quelqu'un qui était pas... Sur le peu qu'on voit, t'as vu des matchs Alkmaar cette saison ou pas? Non, voilà. je veux dire... On a vu des vidéos, des mecs qui en parlaient. C'est pas ça. Je veux dire, c'est quand même un club hollandais... Attends, laisse-le se défendre, pardon. Non, pas de souci. Non, c'était surtout par rapport au retour des supporters d'Alkmaar. Je n'ai jamais vu jouer à Bouklal, je précise. Non plus, je te rassure. Non, la Z, déjà c'est un club historique hollandais. C'est un club qui s'est toujours situé derrière le trio donc PSV, Feyenoord et Ajax. Des fois devant. Ouais, des fois devant. Arrivé, je crois qu'ils ont été champions il y a 7-8 ans. Ouais. Oui, ça fait des Coupes d'Europe. Hein. Ouais. Il y a eu Twente aussi à travers. Oui, Twente, putain. Et ouais, donc c'est un club qui est souvent présent en Coupe d'Europe, qui même je crois qu'il a fait une finale. Ils ont dû faire une finale de l'UEFA il y a une trentaine d'années, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est un bon club hollandais, quoi. C'est un mec qu'on allait chercher par son profil. C'est un profil qui nous manquait. On a fait un débat il y a 3 semaines ou 2 semaines, je ne sais plus exactement. On a dit qu'il fallait avoir c'était d'ailleurs par téléphone, qu'il nous fallait un ailier ou avançant, enfin plus ailier. Gaucher. Il est ailier, il est gaucher. Qui va jouer à droite ? Ouais, ou à gauche. Moi, ce que j'ai peur, c'est est-ce que ce mec-là est là en renfort ou il est là pour suppléer un potentiel départ d'Ngoumou? Ça, c'est ma première question. Ouais, c'est pas impossible. La deuxième, c'est pas très apprécié, etc., pas très rassurant. Certes, on nous a bassiné depuis 2 ans qu'on pourrait recruter des mecs sur leur mental, sur leur capacité humaine, avant sur leur capacité footballistique. Donc, non, au même plan, pas avant. Comment? Au même plan, pas avant. Oui, mais voilà, dans l'idée, c'est important. Le mec est important, donc peut-être que ça n'a pas marché, que ça marchera peut-être chez nous, ou peut-être pas du tout. Pour le moment, on ne sait pas. Moi, sur le papier, on a un investissement de 2 millions en prenant un mec qui vient de la Z, comme l'a dit Fred, est un bon club. Il est international, il a 22 ans. Tu prends pas un gros risque en mettant sur lui. À tout moment, il explose et tu as à en faire quelque chose. Et tu le revends peut-être beaucoup plus cher. Et je pense que dans la tête des dirigeants, on a aussi peut-être ce pari-là. À voir. Moi, je trouve ça alléchant, je trouve ça sympa. Enfin, je sais pas vous votre avis, mais ça me déplaît pas. Je suis assez d'accord, c'était quand même difficile de juger, mais ça a l'air d'être un risque quand même mesuré, quoi. Il vient pas d'un championnat exotique comme on a pu avoir d'autres recrues là. C'est quand même, il a fait toute sa formation aux Pays-Bas, il est passé par toutes les équipes de jeunes, donc logiquement, il n'a pas 3 sélections en jeunes, il les a fait toutes. Donc à partir du moment où il était dans le moule international, il a quand même été soumis aussi à une certaine rigueur, à une certaine philosophie aussi de jeu. Et voilà, peut-être que les commentaires des supporters, ça fait aussi un petit moment qu'il était là-bas. Il a eu un bouleversement puisqu'il est quand même aussi passé de la sélection hollandaise à la sélection marocaine. Donc maintenant, il va avoir un second bouleversement passant d'un championnat hollandais qu'il connaît à un championnat français. Puis, il n'y a pas de raison. Hein. Puis les commentaires qu'on voit, c'est quand même des commentaires qui sont ciblés, quoi. En fait, on a cherché des gens qui ne l'aimaient pas, quoi. Nous, on a plein de mecs et qui on aurait pu chercher des gens qui l'aimaient, quoi. Et on aurait pu balancer 5 commentaires en disant regardez, ils l'aiment tous. Donc non, il faut attendre, il faut le voir, quoi. La seule chose
qui moi me fait dire ok, ça correspond, c'est juste le fait qu'il soit passé par toutes les catégories de jeunes, etc. Et surtout que dans notre manière de jouer, tout simplement, le 4-3-3. Ouais. Voilà, c'est ça, je pense que... Alors, j'ai pas vu Alkmaar jouer, mais bon, aux Pays-Bas, ils sont quand même assez rigoureux là-dessus. Et le 4-3-3, le 4-3-3, le 4-3-3. Voilà, que ce soit partout. Et je pense que ça, il le maîtrise. Donc, pour se fondre déjà là-dedans, sur ces principes-là... Puis la formation à la hollandaise. Ouais. Puis là, il a déjà les traducteurs dans le vestiaire. Avec Spearing, Zandem Woman, c'est bon. Puis après, on ne sait pas les relations qu'il avait à l'entraîneur. S'il faut l'entraîneur, il a toujours fait passer un message comme quoi c'était pas un choix numéro 1. Donc après, voilà, tu te laisses aller. Tu fais... Oui. Non, il faut attendre. Tu recrutes à un poste où tu as besoin de recruter maintenant. Il va falloir voir ce que ça donne. Et puis on monte un peu en gamme niveau prix. Quoi. Ouais. Donc ça doit vouloir dire quand même un peu quelque chose aussi. Quoi. Après, c'est toujours pareil, ça va être comme les autres années, on les connaît pas, on les connaît pas. Oui, voilà, et puis moi ce qui me rassure, c'est que par rapport à ce que tu disais, Vincent, après je te laisse la parole, c'est pas un panic bug non plus du 22 août. Oui, voilà. Tu vois, je pense que le mec il est déjà étudié depuis février ou mars et que on l'a pris là. Ça se trouve pas du tout, je n'ai pas d'informations, attention, je ne sais pas ce qui se passe. Fait remonter, mais je pense que c'est quelqu'un qu'ils ont dû suivre et qu'ils ont dû aller voir 2-3 fois. Oui, deux réactions sur ce joueur. On a Chris en commentaire. Pour lui, ça va être un flop, cette première recrue. Et on a Bernard qui est plus mesuré. Pour lui, les recrues seront tous des inconnus. Donc, il faudra voir sur le terrain. On ne peut pas commenter pour l'instant. Henri demande si c'est un recrutement data. A priori, oui. Ils sont, tous les recrutements sont data. Je pense qu'on peut partir du principe que tous les recrutements seront data. Oui. Tu vois sur les interviews de Comoli. Puis alors, bon. Mais citez-moi un club qui fait 100% de réussite sur les recrutements. Quoi. Ça aussi, il faut que les gens comprennent. Arsenal, Montpellier, Saint-Etienne, Bordeaux. Mais t'as pas 100% Bordeaux. Paris. Non, il faut voir, il faut attendre. Non, mais bon, maintenant, il l'optimise quand même. Il l'optimise avec la data de toute manière. Donc c'est pour ça que du déchet, il y en a quand même beaucoup moins. Avec ces clubs-là, des clubs comme Liverpool, le Milan aussi, qui fonctionnent comme ça. On voit beaucoup moins de déchets sur ces clubs qui travaillent beaucoup. Quoi. Pour le deuxième, je pense qu'on a fait la première, on a le deuxième aussi maintenant qui est officialisé ce matin. Exactement, c'est le concurrent de Vincent, dans les cages toulousaines. Non, je pas concurrent, j'irai successeur. C'est beau. Donc c'est sur Kjetil Haug, le fameux gardien pour la Ligue 1. Kjetil Haug. C'est la vraie prononciation? Je suis pas norvégien. Ils ont fait une vidéo promo là, le club. Qui est marrante, est-il Ouais. Elle est marrante, ouais. Mais qui est-il? C'était il y a 2 jours parce qu'il pleuvait. Ils sont dans une rue de Toulouse. Ils le mettent à une vingtaine de mètres. Ils arrêtent les passants en leur demandant est-ce que vous savez qui c'est? Qui est-il? Qui est-il? Et du coup, tout le monde tombe à côté. Et à la fin, il se termine par moi, je suis là pour me faire un nom. Donc je trouve que c'était plutôt marrant. C'est original. Bien sûr, ça bosse. C'est le fameux gardien en tout cas qui arrive pour concurrencer Dupé en Ligue 1. Donc Haug, il arrive en provenance de Vålerenga, donc qui joue son maintien en D1 norvégienne. Donc c'est plutôt un grand gabarit, 1m91. Qui restait 4 ans, et donc ça c'est son principal fait d'armes, dans l'académie de Manchester City, donc sans avoir une chance avec les pros. Mais 4 ans quand même, Manchester City pour se perfectionner, donc c'est qu'il y avait quand même un certain potentiel. Voilà, c'est un certain potentiel. Après voilà, une carrière très honnête à 24 ans, hormis ça il est resté toute sa vie en Norvège. Donc c'est vrai que vu comme ça, Toulouse apparaît comme l'occasion de sa vie. Sinon c'est... Comme un bon nombre de recrues Redbird, c'est un ancien international espoir, donc là, norvégien, des U15 au U21, mais pareil, pas de sélection avec les A. Donc il y avait quand même un vrai potentiel chez les jeunes, mais on voit que ça coince peut-être un peu plus avec les A. Actuellement, la saison est en cours en Norvège, et donc le championnat a lieu sur l'année civile, donc ça fait qu'il était en plein championnat. Donc il arrive à Toulouse avec, soyons honnêtes, des stats très très moyennes. Donc 12 matchs, 21 buts concédés et 2 clean sheets. Son club est 14e sur 16. Pof. Ça vaut ce que ça vaut, mais ouais. Et selon les principaux observateurs, ouais, c'est ça, son principal défaut, c'est de relâcher souvent les ballons. Donc ça serait un gardien au-dessus de la moyenne en élite sérienne, en D1 norvégienne. Mais il serait aussi capable de faire de grosses bourdes, donc voilà, son arrivée va peut-être aussi pousser Peterson dehors, mais en tout cas voilà. Donc t'es sûr? Peut-être. En tout cas, Dupé va passer numéro 2. La hiérarchie en tout cas est quand même assez bouleversée, c'est pas très clair, mais en tout cas voilà, ça fait un nouveau gardien au TEF. Ça en fait 5 pros, on est d'accord. Reste, il meurt. L'avantage c'est qu'il est là de suite, donc on verra dès les premiers matchs amicaux. C'est le premier aussi de ce profil-là. Ouais,
gras. Il n'y en a aucun gardien qui est comme ça, qui est ultra moderne. Il est très à l'aise avec ses pieds. Le peu qu'on a vu, ça se voit. Ça se voit. Après, avec ses mains, c'est un peu le souci des gardiens de maintenant. Ils C'est ce que j'allais dire maintenant. Avec les mains. C'est ça. Ça a l'air d'être un peu le cas. Mais en tout cas, il a un profil ultra moderne et je pense que c'est pour ça qu'il est remonté dans les. Parce que toutes les rumeurs sur les gardiens qu'il y avait, c'était du même gabarit, quoi, des gars de 1m90, 11-12. Grand, à l'aise avec les pieds. Voilà. Et pour pouvoir relancer bas, propre. Complètement à l'opposé des gardiens que l'on a, quoi. Exactement. Ouais. Maintenant, la vraie question, et j'insiste, on n'a pas forcément d'infos ou quoi, c'est juste un débat entre nous. Qu'est-ce qu'on fait on a quand même 5 contrats pro de gardiens. Alors, il me reste, ça part de très loin, on va pas se mentir, mais Dupé, Peterson, ça va partir en prêt, ça va être vendu. Ça va... Un de trop. Et tu fais partir qui, toi? Il faut voir leur contrat. Qu'est-ce qu'ils ont comme contrat? Peterson, je crois que c'est un peu plus long que Dupé, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était plus long terme. Dupé, je dirais qu'il lui reste 1 an, et Peterson 2. Dupé, il ne voudra pas être numéro 2, je pense. Non, Mehdi? Je le vois pas non plus. Après, peut-être qu'il lui dans sa tête. Il a quand même un statut de vice-capitaine la saison dernière. Ouais, ça, hein. Il était quand même un des cadres. Là, on lui met un soi-disant titulaire dans les pattes. Moi, j'ai hâte de voir vraiment les premiers matchs, voir s'il installe vraiment ce gardien-là. C'est bien qu'il soit là maintenant, quoi. Ouais. On va pouvoir le voir assez rapidement. Donc, je pense qu'il va en jauger. Puis, si Dupé, il voit très rapidement qu'il joue tout le temps, le Hog, là, partira. Et puis, Surtout que Dupé, je pense qu'il devra prendre la décision très très rapidement, même avant, peut-être même le début du championnat. Parce qu'on a un marché des gardiens qui est surchargé en Ligue 1. On a beaucoup de noms qui tournent. Donc, s'il veut se trouver une place, il va falloir qu'il la trouve rapidement parce qu'après, ça va boucher. S'il veut être en Ligue 1, sinon il sera obligé d'aller taper. Il va partir à l'étranger, il peut lui tomber, il peut lui tomber un contrat à 29 ans là, voilà. Ouais, parce qu'en Ligue 1, ça semble quand même un peu bouché les gardiens. Ouais, s'il y a une grosse opportunité, par ça, je ne vois pas rester. Je pense que s'il est concurrencé, vraiment. Je pense que c'était pas prioritaire. C'était pas un poste qui était prioritaire. Mais oui et non quand même. Il a dit oui et non parce que tu as pris un Dupé profil Ligue 2 et le problème c'est que eux ils veulent jouer un foot moderne, ça correspond, c'est tout à fait logique. Je suis d'accord, mais tant que tu n'avais pas de départ, pour moi c'était pas prioritaire. Alors, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'il y a le départ de Peterson, Dupé déjà acté et qu'on n'est pas au courant. Mais moi je trouve que tu mènes un bouteillage et tu peux aussi créer des tensions aussi dans le vestiaire. Enfin, je sais pas. Ça a été annoncé quand même, la rumeur, elle tourne pas. Bien sûr. Ils sont 5 gardiens pour 4 équipes, ça va, c'est pas non plus. Peterson, t'en fais quoi de Peterson? Peterson, tu l'as recruté pour être numéro 2? Rien, t'as jamais rien fait de lui en fait. Un prêt peut-être. C'est Bernard qui suggérait ça, un prêt. Moi, Peterson, j'aimerais bien le voir dans vraiment. Il a jamais joué en fait, même en N3, fait enchaîner des matchs en fait. Il a jamais joué. Non, mais déjà, je pense que Himmer, il va partir en prêt parce que là, ça va être bouché de chez bouché. Mais non, il peut être ça peut se jouer entre lui et Peterson pour le gardien de la N3 tout simplement. Ils auront du temps de jeu. Il y a 5 gardiens pour 4 équipes, c'est presque pas beaucoup. Alors je sais pas si le gardien N19 est parti, il y avait Justin Lacombe aussi. Je sais pas s'il est encore là, s'il reste un sous contrat stagiaire, etc. Donc ça fait. Mais il faudrait 6 gardiens même pour ces équipes-là. Et il y a l'autre aussi, il y a celui qui avait les 17 cette saison. Enfin, ça va, c'est pas non plus. Il y a 4 équipes, quoi. Il y a beaucoup de jeunes gardiens qui peuvent jouer encore. Il n'y a pas les rôles qui sont bien définis parce qu'un Peterson, quand il est venu, il a dit qu'il a dit un bis, un Dupé, on a dit t'es là pour la confiance. Enfin, t'as la confiance des vice-capitaines. Donc, encore, comme tu dis, le nombre n'est pas choquant, c'est plutôt le rôle. On a l'impression qu'on a 3 gardiens numéro 1 potentiels. Sur le papier. Dans les faits, non, mais sur le papier. Ce que je voulais vous dire, pour vous, Kjetil Hogg, c'est où dans la hiérarchie? Pour moi, là, à l'instant T, c'est 1. Tu le recrutes pas pour être numéro 2. Ouais. Je sais pas. Je le lançais direct en Ligue 1, je sais pas. Vu le discours qu'il a dit, vu son discours à lui, qu'il a dit qu'il venait pour jouer numéro 1, je pense que dans les négociations, quand même, ça se sait un peu, quoi. Enfin, bon, on a dû lui donner quelques assurances au départ. Tu mets combien dessus? 2 millions aussi? Non. Alors, je crois que l'offre, ça faudra confirmer. 500 000, je crois. 500 000 ou 600 000. T'investis pas non plus. Moi, je pense qu'il va débuter les matchs amicaux et puis à lui de faire sa place, quoi. Et pourquoi pas un turnover du PD Hogg de gardien. Oui. Mais moi, je te rejoins. Je suis d'accord. Je pense que le jeu au pied est quelque chose de primordial dans la relance, dans le projet de jeu toulousain. Et que c'est pour ça que j'aurais tendance à dire qu'il part numéro 1, mais Dupé, vice-capitaine, bonne saison, qu'on le veuille ou non, nominé dans le vestiaire. Nominé au trophée aussi UFP des meilleurs gardiens, statut dans le vestiaire.
il va falloir faire quelque chose de lui. Tu peux pas non plus le traiter comme un malpropre non plus. Tu vois. Mais ça, comme Oli l'avait dit aussi, comme hier. C'est vrai. On en avait parlé. Il avait dit l'émotion, on est copains sur le terrain, mais en dehors du terrain, il n'y a plus d'émotion. C'est vrai aussi. Ça, il avait annoncé. Ah oui, ça va être. Tu as raison de le souligner. Et puis c'est comme la concurrence. C'est que voilà, la concurrence, il va y en avoir. Il va y en avoir qui des départs, des arrivées, etc. Eli qui reste pas. Il aura un attaquant dans les pattes. Il va falloir qu'il s'en démerde. C'est quelque chose qui est normal aussi. De toute façon, mais moi, tu peux pas repartir avec exactement la même équipe en Ligue 1. Même si on les aime bien tous, quoi. Même si voilà. Tous les ans, et ça, c'est les choses qu'on apprend aussi, même quand on est coach, etc. Tous les ans, il faut renouveler son effectif. 33% de l'effectif, si tu veux que ça continue chaque année. Sauf si on avait un effectif de folie, comme c'est arrivé tous les 10 ans, tu as une équipe. Là, mais il faut le régénérer quand même. Avec des nouvelles personnes, joueurs, dans le staff, mentalement, même des nouveaux remplaçants. Il faut arriver à se régénérer psychologiquement parce que les saisons, elles sont très longues. Après, comme dit Bernard en commentaire, faut pas oublier qu'on peut recruter jusqu'à fin août, donc on est quand même loin. D'ailleurs, il va falloir que ça s'arrête ces conneries. Et c'est long. C'est trop long. Il faut arrêter au début du championnat. Je sais plus qui c'est la première ligue, je crois qu'il fait ça, non? Qui a fait ça? Est-ce qu'ils le refont cette année? Ouais, que dès le début du championnat, tu vas commencer. Et puis après, les jokers. Entre les championnats aussi. En attendant, si tu le recrutes maintenant, aussitôt. À mon avis, c'est pas pour qu'il parte numéro 2 ou numéro 3, je pense. Ou au moins en concurrence. Allez, au moins en concurrence. Quoi. Au moins, on pourra pas. Voilà. Il aura eu le temps de s'intégrer, tout ça. Quoi. Ouais. Ça, Après, un argument qui joue à sa faveur, c'est qu'il a peut-être côtoyé Braten à Valerenga. Là, J'ai tourné la tête, j'ai vu la tête de Braten. Allez voir sa photo Wikipédia à Braten, ça résume toute sa carrière. C'est sa carrière. Ça résume sa carrière. Non, moi, ce qui me fait dire qu'il va être numéro 1, c'est que c'est pas du tout le même profil que les deux autres. Donc, tu prends pas un type différent. Quoi. Ouais. C'est vrai. Non, mais l'alternance, pourquoi pas, les 38 journées plus la coupe. Et c'est le Stade de France en plus. Ouais. Après, mais gardien coupe, un championnat hockey, peut-être que l'alternance, moi, je suis contre. Il y a peut-être que Mehdi le sait, reste, il s'est bien remis de sa blessure ou... Bon, on n'a pas de nouvelles, mais ça devait durer, il doit revenir là. Il est là, il doit revenir là. Après, reste, il est encore un peu jeune. Pour moi, c'est bien qu'il soit prêté, lui, tu vois, avec les sagas. Alors toi, tu me disais. Moi, je pense qu'il faut d'abord qu'il fasse un an à N3 complète. Après, à la limite, un prêt. Reste, c'est un projet. Alors peut-être qu'il arrivera avant et qu'il sera mature avant. Ça, moi, j'en sais rien, je suis pas au quotidien avec lui. Mais on peut imaginer que c'est d'ici. Moi, je l'imagine un peu d'ici 2 saisons. Voilà. Ouais. Moi, je pense que le vrai gardien, on l'a déjà, mais il est juste pas prêt. Merci. Ah, pardon. Non, le vrai gardien, on l'avait, puis on l'a laissé partir. Quoi. Enfin, on l'a. Tu parles de Barthez à 92. C'est Alban Lafont. Oui, ça va. Pas la même. Oui, c'est autre chose. 3 minutes, il nous reste Auxence, les départs, parce qu'il y a eu des départs. Ouais, on insiste, on va pas parler de rumeurs. C'est vrai. On va fait se exprès, sur l'officiel. On se fait que du officiel parce qu'on parle de choses qui sont vraies. Après, même s'il y a des rumeurs qui sont des fois qui sont bonnes, mais on se donnait la consigne de faire que des choses officielles. Pas toutes les rumeurs sur toi, Camille. Ouais. Ah ça, la rumeur. Ah ça. C'est plein de saloperies à dire, mais je ne dirais pas parce que j'ai un micro devant les yeux. Donc côté départ, on a 2 arrivées, on a 2 départs aussi. Donc on va commencer par Sam Sana qui avait été cité à Nîmes et qui finalement va aller à Laval en prêt. Donc il va disputer la saison de Ligue 2 avec les Tangos qui montent en Ligue 2. Donc un premier départ en prêt. Et le second c'est Mamadi Bangré, pareil un deuxième pitchoun qui va suivre une trajectoire similaire. Cette fois il va être prêté à QRM. Pareil pour jouer le maintien en Ligue 2. Les deux vont se croiser. Il va y avoir une concurrence je pense, mais... Bonne saison à eux. Qu'est-ce que t'as les prêts du TEF quand même, on les envoie pas se disperser à la plage. Ouais, t'es sûr que c'est pas Guiraud qui allait sortir de la boîte de nuit à 5h du matin pour revenir à l'entraînement. Après ça, Kevin, ça a marché. Sidibé, il revient pas avec un statut, mais il revient avec peut-être une saison complète. Ouais, avec une saison en mode écoutez, je peux peut-être gratter si je fais une bonne prépa, des bons matchs amicaux, peut-être gratter une rotation. Et donc, je mets ça comme ça sur la table. Ils vont dans des villes, ils seront pas dispersés, ils vont penser qu'à jouer au foot là-bas, il n'y a pas autre chose de toute façon. Les vaches. Après, un recrue, on n'a pas dit qu'on avait signé aussi Christian Mawissa, qui a signé pro. C'est vrai. Le petit jeune, je pense que là tu sécurises le futur transfert ou les agents qui vont l'envoyer libre ailleurs de perdre la truc. Groupe pro, que tu vas sûrement faire peut-être le stage. C'est jeune encore. Il faut qu'il joue à N3 d'abord. Ouais, c'est jeune. T'en as d'autres avant. Une année à N3 et après. T'as le petit capitaine des U18 algérien que tu me disais. Il dit Juliani, mais qui est un peu plus âgé lui. Ouais, qui lui pourrait peut-être potentiellement. Oui. Donc petite question tout simplement pour finir.
Est-ce que vous êtes satisfait par le début global de ces mercatos? Sur les départs, en tout cas, c'est bien pour eux, je trouve. Ça veut dire qu'on leur qu'on leur fait confiance. On aurait pu les bazarder, les faire partir. Si on les prête, pré-sec, pas d'option d'achat. Alors ça, je précise, je sais pas. Ça n'a pas été précisé encore, donc je sais pas s'il y a une option d'achat. Vu la communication qui a été faite, ça m'étonnerait quand même. Ouais, sinon, ça a l'air d'être sec. C'est comme des paris sur l'avenir. Je veux dire, un Sana, même un Ligue 1, peut-être qu'il aura le niveau dans le futur. Un Mameli Brangré, peut-être qu'il y a moins un peu plus de choses. Mais en tout cas, c'est qu'on les oublie pas. Je trouve que c'est une bonne chose pour eux. C'est la Ligue 2, et ils vont jouer. Donc c'est pas un prêt national ou dans une équipe de haut tableau, ils joueraient pas. Fred, satisfait du mercato? Pour le moment. Pour l'instant? Oui. Ouais. Bah, merci Fred. Sauf les rumeurs, mais ouais. Ça. mais ça, il faut s'y habituer en Ligue 1. Ça, tu vas sur Twitter, c'est insupportable. Oui. Insupportable. Oh, ça suit son cours. Hein, le mercato suit son cours. On est là, à peu près là où on imaginait être. Peut-être que la semaine prochaine, voilà, on parlera. Ouais, bah écoute, on verra. Messieurs, c'est fini pour cette semaine. Et c'est les vacances, c'est pas les vacances. C'est pas les vacances parce qu'on a décidé on a rien décidé en fait officiellement. Mais pas de vacances cette année parce que devrait être là. Si on l'a eu la semaine dernière, bon, on s'est fait cramer pour la fête de la musique, mais c'est faux parce qu'on n'y était pas. Mais je pense pas qu'on aura de vacances ou peut-être une semaine ou deux par là en juillet. On verra. En tout cas, on vous tient au courant. On essaiera d'être le plus présent possible pour vous faire suivre toute l'actualité du TEF avec des invités de plus en plus aussi du club. D'ailleurs que je remercie une nouvelle fois et remercie Sonia d'avoir passé quelques minutes avec nous. Merci Oxens, merci Fred. Avec plaisir. Merci Mehdi. Merci Vincent. Merci Camille. Merci Elliot. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Occitanie, 20h, 21h. Vous avez le créneau, c'était à 2e Toulouse. On parle exclusivement du TFC et que des choses officielles.